OK, on repart ça. Donc, pour Kelly qui a manqué de Wi-Fi, on est ici, résolution d'équation qui contient des fractions algébriques. On est déjà à la page 119 hein, de votre volume. Ça avance quand même bien. On a le cinquième de fait dans votre volume, ou à peu près. C'est un gros volume là, avec 600 pages. Là. Puis on a le cinquième de la session de fête. C'est assez cohérent. C'est un gros volume. Sarah Ellie a l'air découragée, on dirait. Tiens la tête. OK. Là, je sais pas, ça va bien. Le cinquième de fait, c'est pas rien. Là. 20 déjà. OK. Donc, les équations qui contiennent des fractions algébriques. Comme je vous disais, on va déterminer la solution en mettant tout sur un même dénominateur. OK? Ça va être ça la stratégie, mais il ne faut pas oublier que notre solution doit nécessairement être dans le domaine de définition de toutes vos fractions qui sont à l'intérieur de votre équation. On va faire la A, peut-être pour bien se repratiquer à faire un domaine. La A n'est pas trop complexe, donc ce qu'on va faire, on va commencer par déterminer le domaine de la fraction algébrique qui est là. Salut Jimmy, je vois que tu viens d'arriver. Donc, le domaine de définition, on va aller s'assurer qu'il n'y a pas de division par zéro dans les deux fractions algébriques qui sont là. Donc, on veut avoir x dans les réels, mais on va enlever certaines valeurs des réels dans le domaine de définition de nos deux trucs. Donc, on va enlever les valeurs de x qui font en sorte qu'il y a une division par 0. Donc, on veut que 2x moins 3 n'égale pas 0. Et on veut que 2x moins 1 n'égale pas 0 non plus. Sinon, on a une division par 0 dans nos équations et il n'y a pas de valeur numérique qui est retournée dans nos fractions algébriques. Donc, ça ici, ça revient à dire que 2x n'égale pas 3 et que x n'égale pas 3 demi. Si x égale 3,5, il y a une division par 0 dans la première, dans le côté gauche de l'équation. Même chose pour l'autre. Si 2x moins 1 n'égale pas 0, ça veut dire que x n'égale pas 1,5. Okay? Donc, le domaine de définition de votre équation qui est là, c'est tous les réels. Puis là, on va enlever les valeurs qu'on vient de déterminer. On enlève 1,5 et on enlève 3,5. À quoi ça sert de faire ça? Ben, c'est de dire, si notre solution, nous, à notre équation qu'on trouve, c'est 1,5, ben, il va falloir se dire, mais non, ça ne se peut pas parce que 1,5 n'est même pas dans le domaine. Si je remplace toutes les x par 1,5 dans l'équation qui est là, j'ai une division par 0. Donc, ma solution ne peut pas être 1,5. Okay? Donc, les valeurs que vous pouvez entrer dans votre équation qui est là et retourner une valeur numérique, c'est n'importe quel nombre réel à l'exception de 1,5 et 3,5. Puis là, on est prêt à résoudre l'équation qui est là enfin. Donc, on va mettre tout sur un même dénominateur. Donc, en fait, on va faire le produit croisé là-dessus. OK? Je vais écrire ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier ici par 2x moins 1 et on va multiplier là par 2x moins 3. Okay? Donc, en multipliant tout par 2x moins 3 et en multipliant tout par 2x moins 1, on va avoir tout sur un même dénominateur qui va être 2x moins 3 fois 2x moins 1. Donc, je vais garder ça comme ça. 3x plus 5 fois 2x moins 1 égale, je fais le produit de l'autre côté, 3x moins 3, j'aurais même pu mettre un 3 en évidence ici, ce n'est pas nécessaire, fois 2x moins 3. Produit croisé. Ça, j'imagine que vous avez déjà vu ça, le produit croisé. Puis là, vous remarquez qu'on va avoir une équation quadratique qui va apparaître. On va donc avoir ici, je vais développer mon produit comme ça, avec le 3x puis le 5, puis je vais faire la même chose ici aussi, je vais développer mon produit. Je vais donc avoir 3x fois 2x, ça va faire 6x carré, moins 3x, et je vais développer le 5 aussi, plus 10x moins 5, égale 3x fois 2x, ça va faire 6x carré aussi, moins 9x moins 6x plus 9. Je vais réécrire ça un peu plus concis. Donc, les termes semblables, je vais les mettre en commun. Donc, j'ai 6x carré moins 3 plus 10, ça va faire plus 7x moins 5
égale C6 carré reste tel quel, moins 9, moins 6, moins 15. X plus 9. En envoyant tous les x du même côté de l'égalité, donc je vais envoyer les valeurs qui contiennent du x du côté gauche de l'égalité, puis les valeurs avec les constantes, je vais les envoyer à droite. Ben, les C6 vont s'annuler. Je vais avoir C6 carré moins C6 carré, ça va s'annuler. Je vais avoir 7x plus 15x, je vais avoir 22x. 22x égale, de l'autre côté, je vais avoir 9 plus 5, 14. Donc, x est égal à 14 sur 22, c'est-à-dire 7 quarts. C'est la valeur de x qui fait en sorte que l'équation qui est là est vérifiée, est vraiment égale. Elle est bien dans le domaine, elle est dans les réels à l'exception de 1/2 et 3/2. On n'a pas de problème avec ça, c'est correct, elle est bien dans le domaine. Je vais écrire ici qu'elle est dans le domaine. Donc, je vais dire que c'est bien. Ici, on s'est ramené à une équation quadratique qui nous a ramené une équation linéaire parce que les C6 carrés sont annulés. Puis les équations linéaires, on est capable de les résoudre. J'ai fait le A, on pourrait faire le B. Donc, on va faire A, B, E et H. A, B, E et H. Et si vous avez de la difficulté, on pourrait en faire d'autres aussi. Je n'ai pas de problème avec ça. Le B, on va commencer par trouver le domaine de définition de ça. Je vais la réécrire ici. J'ai 3 moins t sur 3t plus 1 quart égale 1 sur 2t. On va commencer par déterminer le domaine. Tiens, c'est quoi le domaine de définition ici des fractions algébriques qui sont là? Jamie, si tu n'es pas loin, c'est quoi le domaine de définition? Donc, c'est quelles sont les valeurs réelles qu'on peut mettre dans la variable t là-dedans et que ça nous retourne une valeur numérique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de division par zéro. C'est correct. On ne veut pas de division par zéro, Jamie, puis tous les autres. Donc, on ne veut pas que 3t égale 0, puis on ne veut pas 4, ça ne sera jamais égal à 0, et pas de problème avec le nombre 1 quart. 1 sur 2t, on ne veut pas que 2t soit égal à 0 non plus. Quelles sont les valeurs de t qui font en sorte que 3t égale 0, Jamie? C'est ça. Puis pour 2t, même affaire. Pas du tout. Un quart, là, c'est un beau nombre réel, ça, OK? Avec Jimmy, là, fais-toi confiance, ça va bien, OK? Donc, les valeurs qui font partie du domaine, c'est tous les x qui sont dans les réels, à l'exception de 0. Vous pouvez l'écrire comme ça. Sinon, quand on enlève le 0 dans le chapitre 1, on a vu qu'on pouvait mettre une étoile à notre ensemble de nombres. Donc, vous pouvez écrire R étoile ou vous pouvez écrire R auquel j'enlève 0, c'est dire la même chose. Tiens, je vais l'écrire ici. Je te mettrai pas mal que tu écrives un ou l'autre. C'est la même chose. C'est juste un peu plus concis d'écrire R étoile. Fait que là, on est prêt à mettre tout sur un même dénominateur. Je vais commencer par le côté gauche de l'égalité pour commencer. J'ai quelque chose sur 3t, j'ai quelque chose sur 4. Donc, je vais multiplier par mon 3 moins t, je vais le multiplier par 4. Et mon 1 de 1 quart, je vais le multiplier par 3t pour avoir une expression sur un même dénominateur. Donc, je vais multiplier par 4 ici. Je vais avoir 4 fois 3 moins t. Plus le 1, j'ai dit que je le multipliais par 3t. Donc, je vais écrire 3t. Et maintenant, toute cette expression-là est sur 4 fois 3t. 12t, qu'on pourrait écrire tantôt. Égale 1 sur 2t.
4 fois 3t, je vais écrire 12t ici. Comme ça. Parce que là, on a presque la même chose. On a presque le même dénominateur à gauche et à droite de l'égalité. On pourrait encore faire un produit croisé si ça vous sécurise de toujours faire la même méthode. Mais ici, ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a des facteurs en commun dans 12t et dans 2t. Donc, on peut juste multiplier la fraction de droite par 6 sur 6. Donc, par 1, mais un 1 stratégique. Donc, si on la multiplie par 6 sur 6, le dénominateur va devenir 12t également. OK? Puis là, on va avoir quoi? On va avoir 4 moins 3t plus 3t égale 6 à ce moment-là. Je vais le réécrire ici. 4, je vais le développer, même le produit en même temps. 4 fois 3 moins t, ça va faire 12 moins 4t plus 3t. Tout ça est sur 12t égale 6 sur 12t. Là, ici, ne faites pas de produit croisé là-dessus, s'il vous plaît. Regardez qu'est-ce qu'on a. J'ai deux fractions qui sont égales. 12 moins 4t plus 3t sur 12t égale 6 sur 12t. J'ai deux fractions qui sont égales et les dénominateurs sont égaux. Ça veut dire que les numérateurs sont égaux eux aussi. Donc, ça veut dire que 12 moins 4t plus 3t égale 6. Donc, on peut comme annuler les dénominateurs ici. Quand je dis annuler, ça veut dire qu'on peut tout multiplier par 12t. C'est ce que ça vient. Ça revient à la même chose. Donc, le 12 moins 4t plus 3t, je vais le réécrire d'une autre façon. Je vais écrire 12 moins t, bien entendu. Là. 12 moins 1t égale 6. Donc, je suis rendu à 12 moins t égale 6. C'est une belle équation linéaire, ça. Je peux isoler t de son côté de l'égalité tout seul. Puis je vais avoir t égale 6. Puis là, il faut se questionner tout de suite. Est-ce que ça fait partie du domaine de définition de notre fraction algébrique? Oui, c'est dans le domaine. Donc, c'est correct. On a trouvé une bonne réponse. Elle est bonne. Si on avait trouvé t égale 0, il aurait fallu dire qu'il n'y a aucune solution parce qu'on a trouvé la solution t égale 0 et elle n'est pas dans le domaine de nos fractions. Je vais vous laisser finir d'écrire ça. Je vois que Sarah continue d'écrire. Jimmy, comme je ne vois pas ton visage, j'imagine que c'est parce que ta conjointe est en train de dormir en arrière. Vous vous levez tard, les jeunes. OK. J'avais dit qu'on allait faire le E. Comme je manque un peu d'espace, je vais faire le H ici parce que je le trouve un peu plus important. Puis le E, je vais aller le faire dans Paint, mon logiciel préféré en ces temps de pandémie. Donc, le E, je vais le réécrire ici. Est-ce que vous aviez terminé d'écrire l'autre? C'est correct? Oui, parfait, merci. Donc, le E, on a x sur x carré moins 1 moins x moins plus 3 sur x carré moins x égale moins 3 sur x carré plus x. On va commencer ici par factoriser les dénominateurs. Okay? Il y a des mises en évidence qu'on peut faire, il y a des différences de carrés là-dedans. Ça va nous aider à mettre tout sur un dénominateur commun et ça va nous aider à déterminer le domaine de définition aussi. Okay? Fait que je vais réécrire ces fractions-là de la façon suivante. Ça implique que x sur x carré moins 1, il faut voir la différence de carré. X carré, c'est le carré de x, puis 1, c'est le carré de 1. Donc, x moins 1 fois x plus 1. X plus 3 sur, ça, il y a une mise en évidence simple qu'on peut faire. On peut mettre un x en évidence et il va me rester x moins 1. Et ça, c'est égal à moins 3 sur, je peux encore mettre un x en évidence, il va me rester x plus 1. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses en commun dans les dénominateurs qui sont exprimés là. Si vous aviez fait tous les produits croisés, ça aurait fonctionné aussi, mais il y aurait eu beaucoup de choses qui se seraient simplifiées. Vous auriez eu une expression beaucoup plus lourde algébriquement que ce que je m'apprête à faire. Mais ça aurait été tout à fait légal. On va commencer par exprimer le domaine.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de rapidement me donner les valeurs qu'on va enlever pour être dans notre domaine? Jimmy, tu lèves la main. Moins 1, 0 et 1. En effet, si on remplace x par moins 1, on va avoir une division par 0 ici et là. Si on remplace x par 0, on va avoir une division par 0 ici et là. Et si on remplace x par 1, on va avoir une division par 0 ici et là. Donc, on ne veut pas de division par 0, donc il faut enlever ces valeurs de x-là qui font en sorte qu'on a une division par 0, qui font en sorte qu'on n'est pas dans le domaine de définition de notre fraction algébrique. Donc, les valeurs qu'on va trouver pour x, il va falloir qu'elles soient différentes de 0 ou de plus ou moins 1. Donc, une fois que le domaine est trouvé, on va aller trouver la solution de ça. On va aller exprimer ça sur le même dénominateur maintenant. J'ai juste copié-collé en dessous pour poursuivre mon problème. Donc, puis je vais même ajouter de l'espace ici comme ça. Regardez ça si c'est le fun, Paint. Comme ça, puis comme ça. Pour pouvoir aller trouver, c'est par quoi je vais les multiplier pour qu'ils soient sur un même dénominateur. Donc, ici, vous voyez que j'ai trois facteurs différents qui se cachent dans les dénominateurs. J'ai x moins 1, x plus 1 et x. Je vais juste aller ajouter ceux qui manquent à chacune de mes fractions. Donc, celle-là, je vais la multiplier par x sur x, parce qu'il manque le x. Celle qui est là, je vais la multiplier par x plus 1 sur x plus 1, parce que c'est le seul facteur des trois qui manque. Et celle-là, je vais la multiplier par x moins 1 sur x moins 1, parce que c'est celle-là qui manque. Comme je vous dis, vous auriez pu tout faire, des produits croisés partout. C'est juste, un, c'est plus long. Deux, vous allez travailler avec des expressions algébriquement plus lourdes, plus complexes. Ça, on va déjà avoir le dénominateur le plus simple. Donc, je vais commencer par le premier, x fois x, x au carré, moins x plus 3 fois x plus 1. Tout ça est sur x fois x plus 1 fois x moins 1 maintenant, est égal, j'ai moins 3 fois x moins 1. Et ça aussi, maintenant, est sur x fois x plus 1 fois x moins 1. Voyez-vous comme c'est simple comme stratégie? Parce que là, on a deux fractions numériques qui sont égales. Les dénominateurs sont égaux. Ça veut aussi dire que les numérateurs sont égaux. Ça veut dire que le numérateur que j'ai à gauche, c'est x carré moins, puis là, je vais développer mon produit qui est là. C'est x plus 1 ici. X fois x, x carré, plus 3x plus x, ça va faire plus 4x, plus 3, égale, je vais avoir moins 3x plus 3 ici aussi, si je ne me trompe pas. Oui. Je vais aller développer ma parenthèse ici avec un moins devant la parenthèse. Donc, il ne faut pas oublier de changer tous les signes de tous les termes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Je vais avoir donc x au carré moins 4x plus 3, moins 3 égale moins 3x plus 3. Vous voyez que les x au carré vont s'annuler. Donc, je vais avoir une équation linéaire qui va apparaître. Je vais donc envoyer tous mes x du même côté de l'égalité, disons là. Puis je vais envoyer toutes mes constantes de l'autre côté de l'égalité, disons là. Et je vais avoir ultimement, donc, moins 4x plus 3x, ça va faire moins 1x, égale 3 plus 3, ça fait 6. Je divise par moins 1, je change le signe pour avoir x et non moins x. Ça implique que x égale moins 6.
il faut tout de suite avoir le réflexe de dire, est-ce que cette valeur-là est bien dans le domaine de définition de ma fraction algébrique? Mon domaine de définition, c'est tous les x réels à l'exception de 0, moins 1 et 1. Donc, moins 6 est correct. C'est dans le domaine. Donc, c'est correct. On peut écrire OK à la place de bien. Donc, on en a fait 3 différents assez semblables. Je vous répète les étapes, pour que ça soit bien clair pendant qu'il y en a qui finissent d'écrire. 1. Déterminer le domaine de définition de chacune de vos fractions algébriques qui sont là. 2. Tout mettre sur un même dénominateur à gauche et à droite de l'égalité en utilisant soit une stratégie, comme on vient de le faire, ou en utilisant le produit croisé. Ça nous ramène à tout coup à une équation linéaire ou quadratique. On utilise une méthode pour résoudre cette équation-là, linéaire ou quadratique. Et on vérifie que la réponse trouvée est bel et bien dans le domaine de définition de nos fractions algébriques. Je voulais faire le H avec vous autres, puisqu'il est un petit peu différent. Je vais aller le faire dans les notes de cours, lui, je vais avoir de la place. Vous me le dites si je vais trop vite. Ça a l'air pas pire pour l'instant. Le H. On va aller voir de quoi il y a l'air. Je vais le réécrire, tiens. Je vais le réécrire ici. J'ai 1 sur x moins 3 plus x sur x plus 3 égale 18 sur x au carré moins 9. X au carré moins 9, il faut tout de suite que ça vous dise que ça, c'est une différence de carré. Tout de suite. Il faut que ça vous pop dans la tête, rendu au niveau où on est rendu. On va commencer par déterminer le domaine. Si vous me permettez, à la place de x carré moins 9, je vais tout de suite le remplacer par ce qui est équivalent, mais en différence de carré, x moins 3 fois x plus 3. Puis là, vous voyez probablement le dénominateur commun qui vient d'apparaître devant vos yeux, parce qu'il y a beaucoup de choses en commun dans ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Le domaine de définition, c'est quoi ici? Tiens, Naomi, si tu veux me répondre ça. C'est quoi le domaine ici? C'est les x réels à l'exception desquels? 1, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui fait que 1 a une division par 0? Moins 3 plus 3, super, très très bien. Le 1, par exemple, je ne vois pas. On n'a pas de x moins 1. OK? On a juste x moins 3, x plus 3, x moins 3, x plus 3. Il y a donc deux valeurs qui annulent les dénominateurs lorsque x vaut 3 ou lorsque x vaut moins 3. Ça, c'est super. OK? Donc, on va enlever, je vais l'écrire comme ça, plus ou moins 3. Tout à fait légal de l'écrire comme ça aussi, pour alléger votre écriture. Aucun problème. Je vais aller mettre tout sur un même dénominateur. Donc, lui, je vais le multiplier par x plus 3 sur x plus 3 pour qu'il soit sur x moins 3, x plus 3, pareil comme à droite de l'égalité. Et celui de gauche, je vais le multiplier par x moins 3 sur x moins 3 pour qu'il soit sur x moins 3 fois x plus 3, pareil comme celui de droite, à droite de l'égalité. Bon, ben allons-y, faisons cette multiplication-là. Ces multiplications-là, j'ai 1 fois x plus 3, ça va faire x plus 3, ça va quand même bien. J'ai x plus, x fois x moins 3, ça va faire x carré moins 3x égale, notre 18 est déjà sur le bon dénominateur sur x moins 3 fois x plus 3, donc on va le laisser tel quel. Vous pourriez réécrire ici les dénominateurs, x moins 3 fois x plus 3 si vous voulez. Mais ça reviendrait à dire que les numérateurs sont égaux. Donc, si vous me permettez, pour gagner un peu d'espace, je vais l'enlever. Donc, encore une fois, j'aurais eu deux fractions algébriques qui sont égales avec des dénominateurs qui sont égaux. Ça veut dire que les numérateurs sont égaux. J'ai écrit les numérateurs juste là. Je vais mettre les termes communs ensemble pour mettre ça un peu plus joli et plus facile de travailler avec. Je vais donc avoir ici x au carré, moins 3x plus x moins 2x
plus 3 égale 18. C'est une équation quadratique rendue là, donc un peu différent de ce qu'on a fait avec le numéro A, B et E. On avait des équations linéaires qui apparaissaient. Ici, j'ai une équation quadratique. On est capable de résoudre des équations quadratiques quand même. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre des équations quadratiques? On envoie toutes à gauche de l'égalité, puis on égale ça à 0. Donc, le 18, on va l'envoyer de l'autre bord. Okay, je vais avoir x au carré moins 2x. Puis là, j'ai 3 moins 18. Je vais avoir moins 15 égale 0. Formule quadratique ou truc du produit somme. Je vais utiliser le produit somme ici. Donc, je veux un produit égal à moins 15. Puis, je veux une somme égale à moins 2. Donc, moins 15, il n'y a pas 50 produits possibles. On a 5 fois moins 3, ou moins 5 fois 3, ou moins 15 fois 1, ou moins 1 fois 15. Okay? Donc, ça va être le 5 et le 3 qu'on va utiliser, bien entendu, pour avoir une somme de moins 2. Lequel des deux va être négatif? Bien, le 5. Moins 5 plus 3 va donner moins 2. Ça veut dire que le polynôme de degré 2 qui est là, x carré moins 2x moins 15, on peut l'écrire comme x moins 5 fois x plus 3 égale 0. J'ai un produit qui est égal à 0, un produit de deux facteurs qui est égal à 0. Ça veut dire que j'ai un de ces deux facteurs-là qui égale 0. J'ai donc deux solutions ici. Soit x, je vais appeler ça x1, égale 5. Donc, x moins 5 va être égal à 0 si x vaut 5. Et x2, mon deuxième choix, ça va être lorsque x vaut moins 3. J'ai trouvé deux solutions à mon équation qui étaient là. Il ne faut pas oublier d'aller regarder, dernière étape, notre domaine de définition qu'on avait dans nos deux fractions algébriques, dans nos trois fractions algébriques dans ce cas-ci. Le 5, pas de problème, c'est dans le domaine. Le moins 3 n'est pas dans le domaine. Donc, on l'enlève. Moins 3 n'est pas une solution de notre équation qu'on avait là. Donc, moins 3, on l'enlève. Puis, on va donner l'ensemble de solutions. Ici, c'est lorsque x vaut 5 et c'est tout. Donc, réponse, x égale 5. C'est la seule réponse ici. On enlève le moins 3, il ne fait pas partie du domaine de définition. Si tu remplaces x par moins 3, tu vas avoir une division par 0 dans ta patente. Donc, ça ne marche pas. C'est illégal, je vous rappelle, de faire une division par 0. Est-ce que c'est clair? On en a quand même fait, c'est quoi, 4 ensemble? A, B, E, H. Est-ce que vous aimeriez qu'on en fasse un autre? Sarah Ellie nous dit oui. Un autre? Parfait. Choisis-en un parmi C, D, F, G, I ou J. Sarah. Laisse parler ton cœur. J, le dernier. On y va souvent avec le dernier, j'ai remarqué ça. Parce qu'on se dit, il doit être plus difficile, c'est le dernier. C'est tout ça? On va aller faire ça dans Paint. Le J. C'est qu'on a là. OK. Y moins 4 sur Y plus 1 moins 15 quarts égale Y moins 4 égale Y plus 1 sur Y moins 4. On va commencer par déterminer le domaine de définition. Tiens, Sarah, c'est quoi les valeurs qu'on enlève dans notre domaine de définition ici? J'écris X et Y. Là. « 4,
c'est clair. On va avoir une division par 0 ici si y égale 4. On enlève 4. Yes. Y en a-tu une autre? Si tu remplaces par moins 4 ici, tu vas avoir moins 4, moins 8. Aucun problème de diviser par moins 8. Même chose ici, si tu remplaces par moins 4, tu vas avoir moins 4 plus 1, moins 3. Divisé par moins 3, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une autre valeur de y qui fait en sorte qu'il y a une division par 0? Moins 1. Moins 1 plus 1 égale 0. On a donc une division par 0 ici, si y égale moins 1. 4 n'est jamais égal à 0. Ce nombre-là, pas de problème. 15 quarts, là, pas de problème avec ce nombre-là. On peut diviser 15 par 4. Ça ne donne pas un nombre entier, mais ça donne une valeur numérique quand même. Ça donne quelque chose de bien défini quand même. Bon. Cela dit, on va maintenant... Et c'est le fun de peindre. Je peux copier, coller. Je gagne du temps. Je ne peux pas faire ça sur un tableau en présentiel. OK. On va donc maintenant faire un peu de manipulation algébrique là-dessus pour mettre tout sur un même dénominateur. Donc, je vais multiplier chacune des fractions algébriques qui sont là par un facteur 1 stratégique. Donc, là, ici, je n'ai pas le choix de faire des produits croisés. Hein. J'ai y plus 1, j'ai 4 et j'ai y moins 4 comme dénominateur. Donc, si vous voulez, on peut tout multiplier par 4, y plus 1 et y moins 4. Je pense que ça serait pas mal ça, la stratégie. Donc, ici, je vais multiplier, ici, je vais multiplier par, il manque le 4 et il manque le y moins 4. Sur 4 fois y moins 4. Ici, j'ai juste le 4 au dénominateur. Je vais donc devoir tout multiplier par y plus 1 fois y moins 4. Divisé par y plus 1 fois y moins 4. Celle de droite, il manque le y plus 1. Et il manque le 4 aussi. Je vais aller réécrire ça maintenant. Je vais aller faire mes multiplications. Donc, je vais avoir 4 y moins 4 fois y moins 4. Je vais l'écrire comme ça. Moins 15 fois y plus 1, y moins 4, égale, ici je vais avoir 4 y plus 1, y plus 1. Comme j'ai dit tantôt, vous pouvez écrire les dénominateurs si vous voulez. Les dénominateurs vont être 4 fois y moins 4 fois y plus 1. Mais ça va être le même dénominateur à gauche et à droite de l'égalité, donc ce n'est pas nécessaire de les réécrire parce qu'on va avoir deux fractions égales avec des dénominateurs égaux. Donc, les numérateurs vont être égaux aussi. Donc, on se rajouterait une étape de faire ça qui n'est pas nécessaire. Donc là, il faut que je distribue mes produits ici, puis j'aille regarder qu'est-ce que j'ai en bout de ligne. Donc, y moins 4 fois y moins 4, ça va me donner 4 y carré moins 4, ça fait moins 8, ça. Moins 8 y plus 16 moins 15 y carré moins 4y plus y, ça va faire moins 3y moins 4 égale 4 fois y plus 1 au carré. Dans le fond, ça fait y carré plus 2y plus 1. Il est un peu plus long, celle-là. Il y a beaucoup de manipulations algébriques à faire. Je ne considère pas qu'elles sont complexes, mais c'est un peu plus long. Je vais distribuer mes facteurs là, maintenant à l'intérieur. Je vais avoir 4y carré moins 32y. Oups, 16 fois 4. Il me semble que ça fait 64. Plus 64 en effet. Moins 15y carré
plus 45y plus 60 égale 4y carré. Là, là, là. Plus 8y plus 4. Tu nous en as choisi un beau, Sarah. On va aller toutes mettre les y carrés ensemble. Y carré, y carré, y carré. On envoie tout ça du même côté de l'égalité. Je vais avoir quoi? 4y carré moins 4y carré, c'est le fun. Ça va donner un beau moins. Ça va donner un beau 0. Avec le moins 15y carré qui est là, ça va donner moins 15y carré. Toutes les y ensemble maintenant. Moins 32 plus 45 plus 8. On va envoyer le 8 de l'autre côté en même temps. On va avoir, j'ai moins 32 plus 45, ça fait 13. Moins 8, ça fait 5. Plus 5, y. Puis on va aller regarder les constantes. J'ai 64, 60 et 4 ici. J'ai donc 64 plus 60, ça fait 124. Moins 4, ça va faire 120. Donc là, j'ai une formule quadratique à résoudre ici. J'ai moins 15y carré plus 5y plus 120 égale 0. Je vais vous donner un truc tout de suite. Lorsque vous avez un polynôme de degré 2 avec égal 0 et qu'il y a un facteur commun dans chacun des termes, donc si vous voyez que je peux mettre un 5, je pourrais mettre un 5 en évidence, n'est-ce pas? Bien, on peut tout diviser par 5. Parce que le 0 divisé par 5 va aussi donner 0. Donc, on va alléger l'écriture, puis on va travailler avec des coefficients qui sont plus petits. En général, c'est plus facile de travailler avec des coefficients plus petits. Donc, si je divise tout par 5, je vais avoir moins 3y carré plus y plus 24. Ben oui, 24 égale 0. Donc là, dans votre formule quadratique qu'on s'apprête à utiliser, on va avoir des nombres beaucoup plus petits que si on avait utilisé un A égale à moins 15, un B égale à 5 et un C égale à 120. Ça aurait été tout à fait légal de faire, mais on aurait travaillé avec des valeurs plus petites. Donc ici, on va avoir Y égale moins B, donc moins 1, plus ou moins racine de B au carré, 1, moins 4 fois A fois C, 4 fois 3 fois 24, ça fait 288 positif, puisqu'il y a un moins 3. Comme ça, divisé par 2A, divisé par moins 6. Ça va donc faire moins 1 plus ou moins la racine de 289. Ça, c'est le fun, ça fait 17 divisé par moins 6. J'ai donc deux valeurs distinctes. Une si j'utilise le plus. Y1 va être égal à moins 1 plus 17, ça va faire moins 16, ça va faire plus 16 sur moins 6, c'est-à-dire moins 8 tiers. Et je vais avoir une valeur de y aussi si j'utilise le côté négatif. Cette valeur-là, je vais l'appeler y2. Moins 1, moins 17, ça fait moins 18. Sur moins 6, ça fait 3. J'ai trouvé deux valeurs. Moins 8 tiers et 3. Comme ça fait un certain temps que je fais des manipulations algébriques, je ne me souviens plus trop de mon domaine. Je vais aller le vérifier pour m'assurer que les deux valeurs que j'ai trouvées sont dans le domaine de définition. Mon domaine de définition, c'était toutes les valeurs réelles à l'exception de 4 et moins 1. Ces deux valeurs-là sont dans le domaine. On est OK.
Ça va-tu, Sarah? C'est toi qui en voulais en faire un autre? C'est tout en ton honneur. T'en étais un bon. Il n'est pas plus difficile que les autres. Il est plus long parce qu'il y avait beaucoup de termes à l'intérieur qui apparaissaient lorsqu'on mettait tout sur un même dénominateur. J'en conviens qu'il était quand même assez long, mais il était agréable quand même. Il était plaisant. En tout cas, à mon avis, à moi. Encore faut-il aimer les maths. Est-ce que ça va, Sarah, puis Noémie, excuse-moi, Naomi, puis tout le monde? C'est correct? J'en doute pas. Euh, j- J'en doute pas. J'en suis désolé. Je me suis fait appeler Jean-François assez souvent aussi. C'est correct. Merci, Jimmy, pour ta réponse. Ceux qui ne parlent pas, je considère que c'est correct aussi. Donc voilà, on a fait quand même 5 ensemble. Je pense que c'est suffisant. Pratiquez-vous en enfer. Si vous avez de la difficulté, on en refera ensemble la semaine prochaine, mardi et mercredi. Parce que votre examen, c'est jeudi. Donc, il faut se pratiquer à les faire avant là, bien entendu. Là, je sais que c'est l'heure d'une pause, mais je voulais arrêter ici. Donc, je voudrais faire celui-là. Après ça, je vous laisserai travailler dans vos exercices. Est-ce que c'est correct pour vous? Puis mardi, on va parler d'inéquation. C'est ça, on va parler d'inéquation. Mardi, ma phrase s'arrêtait là. Les inéquations vont être à l'examen. Je me souviens d'en avoir mis un ou deux. Donc, c'est sûr, il faut voir ça avant l'examen. Vous allez avoir juste 2 jours pour en pratiquer, par exemple. Bref, il faut ce qu'il faut. On a eu une journée de tempête. Pour célébrer le 40e anniversaire de Judith, des amis décident de se regrouper pour lui offrir un cadeau d'une valeur de 450 $. C'est des bons amis. En se partageant également la facture. Trouvant l'idée excellente, on a 3 autres amis qui décident de se joindre au groupe initial. Mais là, le montant que chacun doit débourser est inférieur puisqu'on ajoute 3 amis. La participation, en fait, de chacun se trouve alors diminuée de 5 $ par personne. Combien d'amis ont participé à l'achat du cadeau et quelle est la participation en argent de chacun? Ça va faire intervenir les fractions algébriques, tout ça. Donc, on va commencer par déterminer notre variable ici. Moi, la variable, j'ai quasiment le goût de vous laisser essayer de trouver l'équation, mais je vais vous donner la variable pour commencer. Le nombre d'amis initial, c'est ce que moi j'ai écrit dans mon corrigé. Vous auriez pu dire le nombre d'amis, puis faire x moins 3, par exemple, pour avoir combien d'amis qu'on avait initialement. Initial, le nombre d'amis initial. OK? Je vais essayer de vous aider à trouver les équations, l'équation là-dedans. On va aller exprimer la part que chacun doit mettre. OK? Parce que le cadeau est de 450 $, peu importe le nombre d'amis qu'on a qui participent à l'achat du cadeau. OK? Quelle est la part initiale que chacun devait mettre? Chacun devait mettre initialement 450 $ divisé en X. Ça, c'est la part initiale que chacun des amis devait mettre. J'avais X amis, un cadeau de 450 $. Chaque ami devait mettre 450 divisé par X $. Maintenant, en lisant ce qui se passe, 3 autres amis décident de se joindre au groupe initial et la part de chacun, donc ce qu'on vient juste d'exprimer, se trouve alors diminuée de 5 $. Essayez par vous-même, je vous laisse 3-4 minutes pour déterminer qu'est-ce qu'il va y avoir à droite de l'égalité ici. Si 3 autres amis décident de se joindre, donc on avait X amis, on en a 3 de plus, la part est diminuée de 5. Je vous laisse 3 minutes, 3-4 minutes. Donc, à 35, je vais vous donner la réponse. Essayez d'y réfléchir.
Le prix total est le même. La valeur du cadeau est 450 Jimmy. OK? C'est juste que si tu as 3 amis de plus, ben, ça va coûter 5 piastres de moins à chaque personne pour atteindre 450 Est-ce que c'est plus clair comme ça? Réfléchissez-y. Je sais que ce n'est pas évident à première vue comme ça. Réfléchissez-y. Dans 4 minutes, on y revient en grand groupe. Et puis, est-ce que vous avez réussi à déterminer quelque chose? La part initiale est 450 divisé par x, le nombre d'amis. Quelle sera la part de chacun si on ajoute 3 amis? Avant d'écrire le symbole d'égalité, est-ce que vous êtes là?
OK, c'est bon, merci. Good. On pourrait regarder la part après ajout, là. Hein, le cadeau est toujours de 450 mais là, on n'a plus X amis. On a 3 amis qui se sont ajoutés. OK? Donc, la part maintenant, après ajout de 3 amis, c'est 450 divisé par X plus 3. Mais là, ça dit que la part a diminué de 5. OK? Donc, ça veut dire que la part initiale était de 5 supplémentaires à ce qu'on vient de déterminer. OK? Donc, ce qu'il y a là est plus grand que ce qu'il y a là, de 5 Je ne sais pas si vous me suivez, là. 450 divisé par x va nous donner un nombre plus grand de 5, supérieur de 5, à 450 divisé par x plus 3, étant la part de chacune des personnes si on ajoute 3 amis. OK? Sachant ça, ça nous donne l'information sur le symbole d'égalité qui est là. La part initiale que devaient débourser les amis était 450 divisé par x, et elle est 5 de plus que la part que tout le monde va mettre maintenant si on ajoute 3 amis. 450 divisé par x égale 450 divisé par x plus 3 plus 5. Vous auriez pu mettre moins 5 de ce côté-là, ça aurait revenu absolument au même. Ça aurait été la même patente. Moi, je me l'ai écrit de cette façon-là, parce que j'aime ça travailler avec des nombres qui sont positifs. 450 divisé par x, la part initiale, et ça, c'est 5 de plus que la part si on ajoute 3 amis. Est-ce qu'il y en avait qui étaient arrivés à ça? Ou à quelque chose d'équivalent? Ah, OK, c'est bon. Bravo, Jimmy. C'est sûr que la résolution dans la tête ici va être tough un peu parce qu'il faut mettre tout sur un même dénominateur ici, là. Ça va te donner une formule quadratique, fait que ça risque d'être laborieux dans la tête. Un petit peu. Notre cerveau est bon pour déterminer des solutions en passant d'équations linéaires. Les choses qui varient de façon linéaire, notre cerveau est capable de se le représenter et de trouver des solutions. Dire, mettons, je ne sais pas, moi, je vais à 60 km/h. Ça va me prendre combien de temps faire 150 km? Notre cerveau est capable de donner une idée de grandeur. Quand on dépasse le linéaire, le degré 1, notre cerveau a bien de la misère à se donner des idées de grandeur. Fait que c'est pour ça que peut-être que dans ta tête, Jimmy, tu avais de la misère à trouver la réponse dans ta tête. Sur papier, je suis persuadé que tu y serais arrivé. C'est un petit fun fact. Est-ce que ça va pour l'équation qui est là? C'est pas un bout de facile, ça, là. C'est pas évident les premières fois qu'on fait ça. Il y en a dans les exercices, pratiquez-vous en faire. Quand on en fait 2, 3, en lisant bien la question, en déterminant votre inconnu ou votre variable, en général, ça va assez bien ensuite de ça quand on en a fait plusieurs. J'aurais pu déterminer une autre équation ici. Ça aurait pu être autre chose. Donc, à la place d'exprimer la part, j'aurais pu exprimer le nombre d'amis en fonction de la part du cadeau aussi. Donc, X, moi, mon inconnu, ça aurait pu être la part de chacun. Multiplier ça par le nombre d'amis, ça vous aurait donné 450 à tout coup. C'est comme vous voulez. Moi, je trouvais que ça, c'était la plus simple. Puis là, quand on a une équation comme ça devrait bien aller. On va tout mettre sur un même dénominateur. Donc, je vais multiplier ici par x plus 3 sur x plus 3 pour commencer, tiens. Et je vais avoir 450 sur x égale 450 plus 5x plus 15 sur x plus 3. Et là, je vais faire un produit croisé. Oups. Je vais faire un produit croisé. Je vais multiplier à gauche par x. Je vais multiplier à gauche par x plus 3 et à droite par x. Je vais avoir 450x plus 3 fois 450
1350 égale x fois 450. Il me manque un x là. 450 x plus 1350 égale 450x. Donc, les 450x vont s'annuler. Ça, c'est plaisant. Non, c'est pas vrai, ils ne vont pas s'annuler parce qu'on a un 5x qui traîne. Plus 5x carré plus 15x. Donc, ces deux choses-là sont égales par un produit croisé. J'ai une formule quadratique, donc je vais tout envoyer du même côté de l'égalité pour égaler ça à 0. Donc, tout ça, on l'envoie de l'autre bord. 450x moins 450x, ça c'est le fun, ça va faire 0x, mais j'ai un 15x qui va traîner, donc j'ai moins 15x. J'ai un 5x carré qui va apparaître aussi, moins 5x carré. J'ai plus 1350 égale 0, n'est-ce pas? Oui. Je vais le réécrire de façon un peu plus jolie. Moins 5x carré moins 15x plus 1350 égale 0. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous ne voulez pas travailler avec des grands nombres, 1350, c'est un grand nombre. 15, c'est quand même grand aussi. 5, c'est pas si pire. Mais on peut tout diviser par 5. On pourrait même tout diviser par moins 5, si vous voulez, pour enlever les deux négatifs. Si vous voulez, ça peut être intéressant. Parce que le côté droit, si on le divise par 5 ou moins 5, il va rester 0, lui. Moi, je vais tout diviser par moins 5 pour changer chacun des signes et pour diminuer les coefficients. 1350 divisé par 5, par exemple, ça va me donner moins 270 égale 0. On pourrait s'essayer pour le produit somme égal à 270, puis moins 270, puis la somme à 3. Ça pourrait être nébuleux un peu. On pourrait faire la quadratique. Tiens, ici, on va faire la quadratique. On ne l'a pas faite bien, bien. Donc, on va s'essayer. On va dire que x va être deux valeurs distinctes ici. C'est-à-dire, excusez, moins b moins 3 plus ou moins b au carré 9 moins 4 fois a fois c 4 fois 270, ça fait 1080. Sous la racine divisé par 2a divisé par 2. La racine carrée de 1089. Oups, racine de 1089. Ça donne 33. On va avoir deux réponses, x1 et x2. x1, si on prend le côté positif, on va avoir moins 3 plus 33, ça va faire 30. Divisé par 2, ça va faire 15. Et si on prend le côté négatif, on va avoir moins 3, moins 33, ça va faire moins 36, divisé par 2, moins 18. Je vous rappelle qu'est-ce qu'on cherche. X, c'est le nombre initial d'amis. On est arrivé à deux solutions. Contextuellement parlant, il y en a une des deux qui ne fait aucun sens. Moins 18 amis ne fait aucun sens. À rejeter. Plus petit que 0. Donc, initialement, j'avais 15 amis. X égale 15. Il faut faire attention de bien répondre à la question. Par exemple, on n'a pas tout à fait fini. La question était combien d'amis ont participé à l'achat
du cadeau et quelle est la participation de chacun. Moi, j'ai trouvé qu'initialement, il y avait 15 amis, mais on en a 3 qui se sont ajoutés. Donc, j'ai 18 amis qui ont participé au cadeau, avec une part de... Ben là, il faut aller regarder 450 divisé par 18. Ça fait 25 $ chacun. Initialement, il y avait 15 amis. Ils sont devenus 18 amis et ils ont donné 25 $ chacun. Ça pourrait être intéressant d'aller regarder s'il était resté 15. Est-ce qu'ils auraient tous mis 5 $ de plus pour de vrai? Juste pour vérifier qu'on a trouvé la bonne réponse. S'ils étaient 15, 450 divisé par 15, ça aurait donné 30 $ par personne, c'est-à-dire 5 $ de plus que s'il y a 18 amis, en effet. Donc, on a trouvé la bonne réponse. On vient de déterminer qu'on a trouvé la bonne réponse. On vient de le prouver, si on veut. Est-ce que c'est clair? Je considère que ce qui est difficile dans ce problème-là, c'est déterminer l'équation. Un coup, ça fait, c'est assez algorithmique, là. Hein, on fait toujours la même séquence ensuite de ça. On met sur un même dénominateur, on résout l'équation linéaire ou quadratique qui est apparue. Et s'il y a un contexte, bien entendu qu'on conserve une seule réponse selon le contexte. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pas pire? Il y a tous ces exercices-là qui sont maintenant à votre portée que vous pouvez faire. Et mardi prochain, on va se lancer dans les inéquations. Donc, on va faire la même chose, mais avec des symboles de plus ou moins plus petit ou égal, plus grand ou égal. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Je vous rappelle, c'était beau, merci Jimmy. Je vous rappelle ce qu'on a vu. On a terminé avec la résolution d'équations quadratiques. On en a fait un contextuel avec l'aire du prisme à base rectangulaire. On a vu maintenant les résolutions d'équations sous forme de division de polynômes. Donc, il faut trouver le domaine, mettre tout sur un même dénominateur, résoudre ensuite l'équation linéaire ou quadratique qui est apparue, vérifier qu'on est dans le domaine, vérifier que notre réponse est bonne selon le contexte, si on a affaire à un contexte aussi. Jimmy me dit que c'est bon. Les autres, si vous ne me parlez pas, je considère que c'est bon aussi. Je vous laisse faire vos exercices. Je reste dans la salle Zoom jusqu'à midi moins quart, quelque chose comme ça, ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans la salle Zoom. Ceux qui veulent nous quitter, comme c'est à l'habitude quelquefois, une fois de temps en temps, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se revoit mardi. Sinon, faites-moi signe si vous avez des questions. Pareillement, merci.